Bonjour, dans ce tutoriel nous allons examiner une nouveauté qui a été introduite depuis la version 4.4 de WordPress concernant la gestion des images. Notre environnement va se présenter de la façon suivante. D'un côté, nous allons avoir un WordPress 4.4.2 et de l'autre côté, un WordPress 4.3.3. Ce sont deux installations toutes fraîches sur lesquelles nous allons pouvoir travailler. Et bien sûr, dans le cas de la 4.3, il me propose de faire une mise à jour vers la 4.4. Bien sûr, je ne vais pas le faire. Nous allons mettre en lumière une nouveauté apparue avec la version 4.4 lorsque nous téléversons une image sur un site WordPress. Lorsque nous téléversons une image dans un site WordPress, en plus de l'image originale, il se crée une série d'images intermédiaires dont les dimensions sont définies au départ dans la partie Réglages, Médias de notre installation WordPress, ici. Donc ça, on l'a vu en détail dans les tutoriels précédents, donc je vous invite éventuellement à revenir dessus et je ne vais pas les détailler ici. Nous allons téléverser une image sur nos sites et voir ce qui se passe dans les deux cas. Donc premièrement, dans le cas de la version 4.3, donc avant les modifications dont nous allons parler, je me positionne sur la bibliothèque de médias et je vais faire glisser une image à l'intérieur. Voilà, donc l'image est incorporée dans mon installation. Ça, on l'a déjà vu, donc je ne vais pas détailler là-dessus. Je vais me positionner sur la version 4.4 dans la bibliothèque de médias de la même façon et je vais faire glisser la même image. Voilà, donc dans les deux cas, notre image a été téléversée sur le site. Maintenant, nous allons regarder le contenu du dossier des images importées. Donc je commence avec la version 4.3. Donc je fais apparaître ici le dossier donc WP Content Uploads 2016-03. Donc ça, on a vu pourquoi ça fonctionne comme ça dans les tutoriels précédents. Et là, je vois donc, en plus de mon image originale ici, paysage, je vois qu'il y a la version en 150 pixels de large, la version en 300 de large, la version en 1024 de large. Ici, nous avons une image supplémentaire, donc c'est une image particulière, personnalisée, définie dans le thème. Et ça, on peut s'en convaincre en regardant le fichier function.php donc du thème 2015. Ici, nous avons un set post thumbnail size à 825 par 510. Donc ça, c'est une image intermédiaire définie par le thème. Et nous la retrouvons ici. Donc là, nous sommes dans la situation qui a été décrite dans les précédents tutoriels. Maintenant, nous allons regarder ce qui se passe dans le dossier qui contient les images de la version 4.4. Donc je fais glisser cet aperçu du dossier ici. Et là, je m'aperçois de suite qu'il y a une image en plus. Donc nous avons toujours l'image originale, la 150, la 300 de large, l'image custom du thème, l'image en 1024 de large, et nous avons une nouvelle image qui fait 768 par 480 de large. Cette taille d'image intermédiaire a été rajoutée dans WordPress afin de mieux utiliser les fonctions des images responsives qui sont maintenant quasiment obligatoires dans les sites web actuels où le site doit être aussi bien visible sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur, donc on ne connaît pas à l'avance la taille, la largeur du périphérique, donc il faut que l'image s'adapte. Alors il faut se méfier parce que cette taille d'image n'apparaît pas ici dans les réglages des médias. Donc pour vérifier sa présence, on peut le faire ici, là, sur le codex, j'ai trouvé une fonction qui s'appelle Get Intermediate Image Sizes qui nous permettrait, pour n'importe quel thème, détecter toute la taille des images sans forcément accéder à l'interface. Donc en utilisant cette fonction sur une installation standard de WordPress, donc on voit bien qu'on a des tailles d'images personnalisées, donc la petite thumbnail qui marche aussi avec small, la medium, la large, éventuellement des tailles personnalisées, et donc on voit la petite nouvelle là ici qui s'appelle medium large. Donc si vous voulez utiliser cette taille d'image dans vos thèmes, vous pourrez, à l'aide de la fonction Get the Thumbnail, vous pourrez utiliser la taille medium large. En poussant la vérification un peu plus loin, donc nous allons dérouler cette page en bas qui nous affiche carrément un dump de la fonction.
au niveau de cette taille personnalisée médium large. Donc la largeur est de 768 pixels, on le voit ici, et la hauteur est illimitée. Contrairement aux autres tailles, par exemple la vignette dont la largeur ou la hauteur sont limitées à 150 pixels, suivant le cas, suivant la taille de l'image. Et la médium à 300, etc. Et la grande à 1024. Donc on s'aperçoit que pour la taille médium large, la hauteur ne sera pas limitée. Donc première nouveauté avec la version 4.4 de WordPress, une nouvelle taille d'image intermédiaire a été créée, générée, et ce n'était pas forcément facile à découvrir. Nous allons maintenant incorporer une image dans un article WordPress, donc en utilisant la version 4.3, c'est-à-dire la version avant les modifications qui ont été introduites et qui font l'objet de ce tutoriel. Donc je vais me positionner au niveau des articles, dans l'article unique là, de mon installation toute fraîche. Je vais me positionner à la fin de l'article, ici, voilà, le curseur est là, je fais ajouter un média, et je choisis l'image, donc là c'est du classique. Ici je vais lier aucun, bon c'est pas grave, on n'a pas l'intention de cliquer dessus. Au niveau de la taille, alors là, attention, il me propose les tailles, bon, classiques, miniature, moyenne et grande. Par contre, au niveau de la grande, il y a un petit distinguo, c'est que ici, il me propose une image qui fait 660 pixels de large, et non pas 1024 comme je m'y attendrais par rapport aux paramètres prédéfinis de WordPress. Alors l'explication, elle est ici dans le fichier fonction.php. Ce thème-là, 2015, donc il fait intervenir une variable content width qui est réutilisée après pour surcharger les tailles qui sont proposées ici. Donc il ne faut pas se méprendre. Ici, même s'il nous affiche une largeur de 660 pixels, c'est bien l'image large 2024 qui sera utilisée. Donc je la choisis, je fais insérer dans l'article, et là je fais mettre à jour mon article. Ensuite, je vais me rendre sur le site, ici, aller sur le site pour afficher l'article. Donc je vois l'article affiché avec son image. Je vais afficher un utilitaire qui s'appelle Firebug qui me permet de contrôler et d'explorer le code. Je vais me positionner sur l'image. Donc je vois bien ici que l'image utilisée est l'image qui fait 1024 pixels de large, donc l'image large. Son affichage ici est forcé à une largeur de 660, donc ça c'est au niveau du thème. Par contre, si je réduis la taille de la fenêtre comme ceci, en faisant jouer sur la largeur, je m'aperçois que l'image s'adapte au périphérique, donc elle est responsive, parce que au niveau du thème, ici, il a été attribué une taille maximum à 100% de son conteneur. Donc je le vois très bien que si je désactive cette règle ici, en cliquant sur ce bouton là, voilà, je vais voir que mon image elle explose, elle fait 660 pixels de large, donc elle est contenue dans les petits périphériques par ce paramètre max width égale 100%. Mais donc il faut retenir que l'image affichée, il y a une seule image dans ce cas qui fait 1024 par 640, donc l'image large, et sa largeur est forcée par le thème à 660 pixels de large. Maintenant je vais faire exactement la même chose dans le site avec la version 4.4 de WordPress. Donc voilà, je suis sur le tableau de bord de la version 4.4. Je vais ouvrir l'unique article de ce site, comme tout à l'heure. Je vais positionner mon curseur à la fin. Je vais cliquer sur ajouter un média et je vais rajouter mon image, toujours pareil, donc je vais lier aucun, là c'est pas important. Et là nous retrouvons exactement les mêmes paramètres parce que c'est le même thème que j'utilise dans les deux cas, à savoir 2015. Donc je choisis grande et je fais insérer dans l'article. Je mets l'article à jour et maintenant je me rends sur le site. Les choses nous semblent identiques, mais par contre si on examine le code, on va s'apercevoir que c'est différent. Donc je fais réapparaître Firebug et je vois au niveau du code ici qu'il y a beaucoup plus de monde. Donc là c'est un peu confus à lire parce que tout est en vrac. Je vais cliquer sur le bouton éditer pour faire apparaître juste ma balise image toute seule. Donc là je vois qu'il y a beaucoup plus de fichiers qui interviennent. Ce que je vais faire, je vais copier ce code dans un fichier HTML que je vais retabuler. Voilà, comme ceci, ça va nous permettre de mieux examiner ce qui s'est passé.
Nous constatons que de nouveaux attributs sont apparus dans la balise de l'image. Donc je vous rappelle que tout le code de la balise image se situe ici, à savoir un attribut src7 qui contient plusieurs versions de l'image et qui vont être affichées en fonction de la taille de l'écran. Et ici, une requête, enfin une media query qui permet, en fonction de la taille de l'écran, de savoir si on va afficher une version à 100% de l'image ou bien si on va la limiter dans sa largeur à 660 pixels. Alors, je ne vais pas détailler ici le fonctionnement de cette mécanique HTML parce que ce n'est pas le but de ce tutoriel, mais il faut juste savoir que depuis la version 4.4, cette fonctionnalité a été utilisée dans WordPress pour afficher une image différente en fonction de la largeur de l'écran. Ensuite, au niveau du thème, il va peut-être y avoir des variations. Par exemple, ici, dans notre thème 2015, on a vu tout à l'heure que la largeur maximum des articles était limitée à 660 pixels. Donc on peut supposer ici que ça va se jouer entre celle-ci, 300, et celle-ci, 768. Donc je rappelle que l'image 768 pixels de large, c'est la fameuse image médium large qui a été rajoutée depuis 4.4. Donc on voit ici qu'elle prend toute son utilité. Donc maintenant, si je rebascule au niveau de mon site en version 4.4, ici, je vais rouvrir Firebug, comme ceci. Je vais me positionner sur l'onglet Réseau et je vais filtrer l'affichage sur les images pour voir les images qui sont chargées dans la page. Et là, je me rends compte, donc, un affichage, on va dire plein pot, avec une largeur maximum de 660 pixels pour l'image. Donc je vois que l'image téléchargée est bien celle qui fait 768 pixels de large. Maintenant, je vais simuler une réduction de taille du périphérique, comme ceci. Et bien sûr, je vais recharger la page pour me mettre dans les conditions réelles d'utilisation. Et là, je m'aperçois que l'image qui est chargée, c'est l'image qui fait 300 pixels de large. Donc je vois bien que cela fonctionne. En fonction de mon périphérique, une image différente est chargée. Donc j'économise de la bande passante et de la performance sur mon site web. Étant donné que le thème utilisé dans ce tutoriel, à savoir 2015, comportait quelques restrictions sur la largeur des images affichées, j'ai décidé, pour renforcer la démonstration, de créer vraiment un thème ultra rudimentaire qui va afficher l'image même avec sa taille maximum. Donc vous voyez que si je réduis la taille, l'image est responsive et donc elle va s'adapter au périphérique. Donc ce thème est vraiment ultra simpliste. Si on regarde au niveau de la page index.php, il y a juste une boucle toute bête qui affiche le titre et le contenu. Au niveau du style, on n'a rien, si ce n'est qu'on a dit aux images d'être responsives de cette manière. Donc vraiment, c'est un thème ultra rudimentaire, ultra simpliste, mais qui va suffire pour notre démonstration. Nous allons remettre ensemble l'image dans l'article. Donc je vais ouvrir l'article comme ceci. Là, je vais effacer ici l'image et puis je vais la remettre avec vous. Comme ça, on verrait ce que j'ai fait. Donc, je fais ajouter un média. Je choisis l'image. Et cette fois-ci, donc, je vais prendre la taille originale, tant qu'à faire. Là, donc, l'image en 1200. Et je vais l'insérer dans l'article. Donc, avant de cliquer, je vais quand même vous indiquer une astuce parce que ici, vous voyez que les tailles qui sont proposées sont miniatures, moyennes et grandes. Donc, ça, dans le langage de WordPress, ça correspond à thumbnail, médium, large. Et puis l'image originale. Et tout à l'heure, je vous avais parlé d'une nouvelle image intermédiaire qui a fait son apparition qui s'appelle Medium Large et elle n'apparaît pas dans cette liste. Mais si on voulait, on pourrait la faire apparaître. Il suffit de faire un filtre. Donc je vais vous montrer ça à titre d'astuce. Donc dans le fichier fonction.php ou bien dans un plugin, vous rajoutez, donc là je vais enlever le commentaire ici pour que ça fonctionne. Donc il suffit d'ajouter un filtre sur le hook Image Size Names Choose avec une fonction que j'ai appelée moi My Image Sizes. Et donc dans cette fonction, on va créer un tableau qui contient les tailles d'images que l'on veut rajouter. Et on va simplement faire un merge avec le tableau des tailles existantes et notre tableau. Et on va retourner le nouveau tableau. Donc j'enlève cette ligne de commentaire, j'enregistre mon fichier. Je reviens ici dans Modifier. Et donc dans ma liste déroulante, ici, je vois que la taille médium large, 768 de large, est rajoutée. Donc je peux, si je veux, utiliser cette nouvelle taille intermédiaire dans mes thèmes. Il suffit de rajouter un filtre dans le fichier fonction.php et cette liste sera aussi présente. Donc je vais resupprimer ici carrément. Je vais refaire avec vous. Donc je fais ajouter un média.
je choisis mon image et là dans ma liste déroulante, médium large apparaît. Voilà, donc ça il faut le savoir, c'est une astuce. Donc moi pour ma démonstration je reprends en taille originale 1200 de large. Je vais le centrer, là il est centré, c'est bon, je fais insérer dans l'article. Et je fais mettre à jour. Ensuite je reviens sur le site web, aller sur le site, je rouvre Firebug. Donc là, si je regarde, donc je vais recharger la page pour voir mon panneau réseau avec du contenu. Donc l'image qui s'affiche est l'image qui fait 1200 de large, donc c'est normal puisque je suis sur un écran très large. Je vais réduire la taille de mon écran, enfin je vais émuler cette réduction. Par exemple ici, je vais recharger bien sûr. Et là je vois que dans ce cas, pour un écran qui fait 974 pixels de large, mon image téléchargée est l'image qui fait 1024 pixels de large, donc tout va bien. Je vais réduire encore un petit peu par ici, je vais recharger. Là je vais bien voir que c'est l'image de 768 pixels de large qui est chargée. Et là je vais réduire encore un peu plus. En dessous de 300, je vais recharger. Et là je vois bien que c'est l'image qui fait 300 pixels de large qui est chargée. Donc tout fonctionne. En fonction donc, de la largeur de mon écran, j'aurai une image adéquate qui va être chargée. Et je vais économiser de la bande passante sur mon site web et donc de la performance. Voilà. Pour terminer ce tutoriel, nous allons quand même un petit peu revenir sur la fameuse balise IMG créée par WordPress avec toutes ces adresses d'image. Donc je suis revenu sur l'affichage du site en plein écran. Là j'ai affiché le HTML et donc je vais copier cette balise là. Donc le mieux c'est de faire éditer ici. Là. CTRL A, CTRL C. Donc je copie le contenu de cette balise et je vais l'afficher ici dans un nouveau fichier HTML. Voilà, je colle le contenu et je vais un peu aérer tout ça. Voilà, comme ceci, ça présente un petit peu mieux. Donc là, nous avons une balise IMG donc, qui démarre ici et qui se ferme ici. À l'intérieur, donc, nous avons des attributs classiques, donc la largeur et la hauteur, la source de l'image, l'attribut alt et éventuellement des classes CSS. Donc ça c'est classique. À cela a été rajouté donc un attribut src7 qui contient un ensemble de fichiers et aussi un attribut sizes, comme ceci. Le contenu de l'attribut src7 va définir quelle image va s'afficher en fonction de quelle largeur du périphérique. Donc en l'occurrence le périphérique là dans le langage il va s'appeler le viewport, c'est pour ça qu'on a un W ici. Donc la démarche est la suivante, pour un écran jusqu'à une largeur de 300 pixels, c'est cette image là qui va s'afficher, ce fichier là. Si on a un écran après dont la largeur est entre 300 et 768 pixels, c'est cette image qui va s'afficher, et ainsi de suite. Ensuite, va s'ajouter à cela le comportement défini par l'attribut sizes, et nous allons interpréter cet attribut de la façon suivante. Donc, si l'écran a une largeur inférieure à 1200 pixels, la largeur maximum est égale à 1200 pixels, donc à ce moment-là, notre image sera affichée à 100% du viewport. Sinon, c'est-à-dire si la largeur de l'écran dépasse 1200 pixels, à ce moment-là, l'image aura une taille fixe de 1200 pixels. Donc là, peut-être que les plus observateurs d'entre vous ont remarqué que la première fois que je vous ai montré cette balise IMG, nous avions ici 660 pixels, parce qu'à ce moment-là, nous utilisions le thème 2015, et dans ce thème, il y a une variable content width, ici, là, voilà, qui est définie à 660, et je pense que ça prend le dessus sur les tailles qui sont calculées. Et là, nous, actuellement, nous sommes dans un thème vraiment minimaliste, où il y a presque rien dedans, il y a le strict minimum pour que WordPress puisse s'afficher, donc il a pris, je suppose, la taille maximum de l'image réelle. Mais ça resterait à vérifier. Donc voilà comment va se comporter notre jeu d'attributs src7 et sizes. Et donc je peux le vérifier encore une fois, si je reviens sur le site, donc je recharge toujours le site pour être sûr de ce que je fais. Je vais dans l'onglet réseau, images. Donc là je vois bien que j'ai l'image qui fait 1200 pixels par 750 de large, donc je vais simuler une réduction d'écran. Donc maintenant, si je me situe par exemple entre 768 et 1024, par exemple, allez,
à 905 pixels, je recharge. Et donc je vois bien que je recharge l'image qui fait 1024 pixels de large, parce que je suis donc à 905. Et si je regarde ici, si je reviens, 905 c'est bien entre 768 et 1024, donc j'ai bien l'image qui fait 1024 par 640. Je peux encore continuer la démonstration. Si je vais en dessous de 768 par exemple, vers 500, si je recharge, voilà, j'ai l'image qui fait 768 pixels de large. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Il n'y a aucun souci. Pour terminer ce tutoriel, je vais vous signaler l'existence d'une fonction qui vous permettrait de modifier le contenu du SRC7 si tel était votre besoin. Donc cette fonction s'appelle WP Calculate Image SRC7. Donc vous la trouverez dans le codex de WordPress, comme ceci. Vous trouverez la référence. Donc cette fonction vous permettrait d'affiner le contenu de l'attribut SRC7 pour vos besoins particuliers. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt et à la prochaine.